L'objectif de ce séminaire de renforcement des capacités, c'est de mettre à la disposition des acteurs de la société civile un certain nombre d'instruments conçus au niveau international qui concourent à gérer l'aide publique au développement, notamment la déclaration de Paris avec le principe d'appropriation, alignement, harmonisation et gestion accès sur le résultat. Ensuite, le programme d'action d'Accra qui a repris la déclaration de Paris et en intégrant maintenant de nouveaux acteurs. Et Busan qui constitue le socle. Et on est passé de l'efficacité de l'aide au développement à l'efficacité du développement tout court. En changeant de paradigme, ça fait en intégrant de nouveaux acteurs que sont la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales, les fondations, etc. Mais aussi en faisant en sorte que on ne s'appesantisse pas uniquement sur l'aide publique au développement, mais on s'appesantisse sur le développement, l'efficacité du développement, en incluant la dimension des droits humains, la dimension de l'environnement, etc., en incluant aussi la dimension de transparence, de redevabilité mutuelle. Parce que quand on prend la déclaration de Paris, il parle de responsabilité mutuelle. Alors qu'ici, on parle de transparence et de redevabilité mutuelle. Et de l'obligation de rendre à la fois des donneurs, à la fois des gouvernants, à la fois des organisations de la société civile. La transparence dans ce que nous faisons, la transparence dans ce que le gouvernement fait, la transparence dans ce que les partenaires aussi font. Donc vous voyez, on est passé de la déclaration de Paris au partenariat mondial en mettant l'accent sur un certain nombre de leviers qui sont l'approche basée sur les droits humains, en intégrant la question des femmes, en intégrant la question des minorités, en intégrant un certain nombre d'autonomisation, d'indépendance des organisations de la société civile. Et donc, les 8 principes d'Istanbul ont été adoptés pour que les organisations de la société civile soient responsables, crédibles et puissent jouer d'égal à égal avec les autres parties prenantes du dispositif de Busan. Donc, voici un certain nombre de paquets sur lesquels nous sommes revenus pour que, les gens sachent qu'il existe ce partenariat mondial, qu'il existe les 8 principes d'Istanbul. 2, au finish, nous allons mettre le pacte national du partenariat des OSC pour l'efficacité du développement, qui est un cadre d'échange, un cadre de partage d'expériences, un cadre de mutualisation des savoirs, pour pouvoir adresser ou bien mieux implémenter ces principes d'Istanbul.